Hum, hum. Quelle bonne petite douceur. Hum, hum. Très très bon, très très bon. Ouais, délicieux. Hum. Ouais, une bonne cuvée, vraiment, très bonne cuvée. Très 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 bonne, très très bonne, très très bonne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live Instagram du Salon du Livre de Montréal. Je m'appelle Olivier Courtois, je suis liseur public et ce soir, on va recevoir une invitée avec nous, oui, dans le cadre de À livre ouvert. On a un tête-à-tête qui s'en vient dans la prochaine demi-heure. Salut déjà les gens qui nous saluent. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, évidemment, À livre ouvert, c'est dans le cadre de l'IMOA Montréal qui consiste à plusieurs initiatives, des rencontres avec des organismes communautaires, avec plein de jeunes à travers Montréal. Puis, on a aussi les lives Instagram. Et on a aussi plein de trucs qui s'en viennent prochainement. On travaille très fort avec l'équipe du Salon du Livre de Montréal et l'équipe du Liseur public pour vous offrir plein d'affaires super tripantes. Et vous êtes là ce soir pour assister à ce live Instagram avec Marianne Verville, qu'on va recevoir sous peu. On va avoir la chance de parler de ses lectures, de poésie, beaucoup de poésie. Je sais pas si dans ceux qui se connectent à l'instant, s'il y en a qui aiment la poésie, mais on a beaucoup de trucs dont on pourrait vous parler. Des nouveautés. Des choses moins nouvelles aussi. On va avoir la chance de parler de plein de livres. On va lire les extraits. Ouais, Marianne va même nous offrir quelques extraits comme ça, juste pour vous. Et tout au long du direct, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions à Marianne. Je vais être l'interlocuteur. Je vais pouvoir mettre donc en mots ce que vous écrivez ici même dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Et sans plus tarder, allons voir si Marianne est quelque part ici, là. Donc, Marianne... Marianne, qui est comédienne, j'imagine que vous la connaissez tous, et qui va également, qui est porte-parole pour différentes initiatives en poésie. Alors, est-ce que Marianne est dans le coin? Hey, il y a de la poésie. Est-ce que vous... en attendant, est-ce qu'il y en a qui ont des recueils de poésie à suggérer? Vous pouvez l'écrire dans le chat, on va pouvoir en partager quelques-uns tout au long de la discussion. Allons voir. Marianne. Ah, c'est parce que j'ai mis 2 N. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Non, pas là. Et on va avoir aussi la chance de parler de son podcast. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance d'écouter le podcast qu'elle fait, qui est sur audio. Un très bon podcast qui parle justement, j'ai écouté 2 épisodes sur la langue française, très intéressant. Donc oui, il y a la poésie, magnifique livre de Benoît Pinette. Ah, vous l'avez vu? Hein? Il y a quelqu'un qui a vu ça, en passant comme ça. Youp! Oui, exactement. La mémoire est une corde de bois d'allumage. On va avoir probablement la chance d'en parler très prochainement. Alors, Marianne, est-ce que tu es là? Ah oui, voilà, c'est ça, je l'ai. Voilà. Et voilà, dans quelques instants, Marianne qui va se joindre à nous pour parler, entre autres, de poésie, peut-être de la mémoire est une corde d'allumage, mais ça, c'est une surprise. Allô, Marianne? Allô? Hey, excuse-moi. Je me suis rendu compte que je n'étais pas abonnée. Genre, depuis tantôt, je suis comme, il est 8h, 8h01, 8h02. Je suis comme, voyons, T'étais pas abonné. Le direct n'apparaissait pas, mais je n'étais pas abonnée. Pas abonné au Salon du Livre de Montréal. Ah là! Quelle grave erreur! Ah non, c'est correct, ça arrive, hein. Des fois, on voit des trucs passer. Ah, il y a déjà des gens qui nous envoient plein de trucs. Fille de Marie, ah oui, d'Arsigny, j'imagine. Ah oui, OK. Je parlais de poésie, ouais, en attendant. Je parlais de poésie avec les gens qui étaient là, savoir. Je suis au fil dehors, il y a quelqu'un qui a vu ça aussi passer, ouais, j'ai ça ici. Officiellement, bonsoir, Marianne. Merci d'être là. Bonsoir à toi. Merci beaucoup. T'es là, donc, dans les prochaines minutes, on va avoir la chance, donc, de parler de plein de trucs, de parler de livres, autant de poésie, de livres qui t'ont marqué, de coups de cœur actuels, de suggestions littéraires. Peut-être que même moi, je vais t'envoyer des suggestions, des trucs que tu t'attends pas, puis je vais faire « Hey, est-ce que tu as lu ça? » Mais voilà, donc, ça va pas faire plus mal que ça. À la base, t'es comédienne, animatrice pour ceux qui te connaissent pas. Oui. T'es aussi porte-parole pour des initiatives, entre autres des trucs en poésie principalement. 2 trucs de poésie, tu as été porte-parole dernièrement, dont le concours Slam tes accents. Oui. La 3e édition, tu as été porte-parole de ça. Exact. Et tu as été porte-parole aussi de Premier pas poétique. Oui, en fait, Premier pas poétique, je l'anime, qui est comme un après-midi poétique qui est vraiment dédié pour les jeunes qui veulent se lancer en poésie, fait qui écrivent des poèmes, des slams, puis que là ils viennent nous les lire vraiment très humblement. Fait que oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment un tellement bel événement là, qui se passe à chaque année. Ça va faire 5 ans, je pense que j'anime ça. Puis ça s'adresse surtout aux 13-18 ans.
La seule règle, c'est un nombre de mots, genre 500 mots, je pense, qu'ils peuvent soumettre. Puis ça, c'est prochainement. Puis seulement, c'est au mois de juin que ça apparaît, cet événement-là. Oui, oui. Je me souviens plus de la date cette année. Oh, j'ai pas mon agenda, genre, je sais pas par cœur, mais je vais mettre, moi, sur mes réseaux, je mets toujours un appel à la candidature. Fait que je vais mettre ça prochainement. Si vous me suivez, vous allez pouvoir voir ça bientôt, là, je vais mettre l'appel. Puis bon, évidemment, probablement, en fait, on s'est dit que cette année, ça allait être encore comme l'année passée, ça a été en live sur Facebook et sur Instagram. Mm-hmm. Mais les années précédentes, c'était en vrai. Mm-hmm. C'était au Atomic Café dans Hochelaga, vraiment tout près d'ici. Exact, tout près d'ici. Croiser. Ici, c'est juste en arrière, là. En fait, si vous êtes là, c'est juste par là-bas. Ah, moi, avec c'est Martin. plus par là. OK. On n'a pas le même, on pas la même orientation. Ici. Mais tout ça, je trouvais ça super intéressant parce que dans le fond, on a envoyé un questionnaire que tu pouvais répondre avant l'entrevue. Puis, j'avais envie de commencer avec la poésie parce que, justement, tu as parlé de Carole David. Oui. Je n'ai malheureusement pas le livre avec moi. Je sais pas si toi tu l'as, le manuel de poétique à l'intention des jeunes filles. J'ai essayé de le chercher, mais je pense qu'il est chez mes parents parce qu'à ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents quand je l'ai lu. Mais ça, c'est un livre qui t'a marqué, c'est un recueil qui t'a marqué, qui est sorti en 2010, je pense, autour de ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, c'était un des premiers recueils de poésie que je lisais, qui était d'ailleurs pour un cours au cégep, okay. Que j'ai vraiment adoré. Ça a été mon premier coup de cœur. Ça a été avec ça aussi que, en fait, j'ai participé à un concours de récitation de poèmes. Je n'écris pas. Je n'écris vraiment pas. Mais je m'approprie les poèmes des autres. Ben, et je les récite. Fait que c'est la première fois que c'est ça que je me mettais en bouche des poèmes et dont un poème qui vient de ce recueil-là, qui est Les poètes boivent des martinis, qui est un poème très féministe. Et vraiment, j'ai été très touchée par ce poème-là, puis je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup analysé. Puis c'est là que j'ai commencé à aimer ça, parce qu'au secondaire, moi je lisais ça dans un article, là, toi, puis la poésie, c'était... Mais en même temps, c'est comme... Ça dépend vraiment du prof qui t'amène ça, tu sais. Si le prof t'amène ça d'une façon, je sais pas, organique, qui est vivante et pas seulement théorique et obligé de savoir c'est quoi une métonymie puis plein de trucs comme ça. Non, c'est ça. Puis qui te dit genre, ben il y a une analyse possible, puis ça, c'est ce que le poème veut dire. Puis là, t'arrives avec un autre... D'ailleurs, c'est pour ça, au concours, au départ, comme dans la première étape, j'ai perdu des points parce que j'avais... comment je l'avais interprété, le poème. Moi, j'avais fait quelque chose qui était comme... contraire à ce que les gens peuvent s'attendre du poème, tu sais. Je l'avais fait tout heureux alors que c'est super dark, tu sais, c'est quand même c'est quand même je trouvais en français, je veux pas dire sombre, mais en tout cas, c'est pas un poème léger. Puis moi je l'avais fait avec la légèreté, mais c'était pour dénoncer ça. En tout cas, mais j'ai perdu des points à cause de ça. Grimbin. Mais bon, tu sais, mais ça m'a quand même fait apprécier le fait que justement on puisse analyser des poèmes d'une manière différente, comme l'art abstrait aussi. Des fois, t'es comme, je sais pas. Puis finalement, ben toi, tu l'analyses d'une certaine façon. C'est peut-être pas comme ça que la personne l'avait écrite, mais ou avait fait l'œuvre, mais c'est libre d'interprétation, je crois. Ça peut apporter vraiment beaucoup de discussions autour de plein de sujets vraiment intéressants. Mm-hmm. C'est pas toujours facile non plus de lire de la poésie chez soi. Tu sais, moi, j'ai ici le recueil de Carole David, L'année de ma disparition. Moi, j'ai le plaisir des fois de lire à voix haute certains passages parce qu'on dirait que c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Parce que seulement faire la lecture, pour moi, on dirait que des fois, je finis par me perdre. Puis je pense qu'il faut oser, tu sais, lire à voix haute de la poésie. Puis j'ai des recueils de poésie tout récents qui m'ont marqué beaucoup puis que je trouve très intéressants. Puis, justement, un de ceux-là, c'est Chauffer le dehors de Marie-André Gilles. Je sais pas si tu as eu la chance de lire ça ici. Non! C'est, pour moi, en fait, c'est Joséphine Bacon qui m'en avait parlé pour la première fois. On s'était rencontrés à une place, elle m'a dit, tiens, prends ça. J'ai dit, j'aimerais savoir une prescription, vers quoi je peux m'en aller. Puis, Joséphine m'a dit, va vers Chauffer le dehors de Marie-André Gilles. C'est magnifique, ce recueil de poésie-là. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont eu la chance de lire ici. On a un rapport au territoire. On est vraiment... je pense que j'ai lu 4 ou 5 fois. Là, puis elle est originaire de Masteuillache. Puis fait qu'on est vraiment aussi dans la relation avec le territoire, mais aussi avec l'amour.
Puis évidemment, le recueil commence avec quelques lignes de Joséphine Bacon. J'ignore si demain me gardera intact. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. Et voilà. Wow, c'est vraiment jamais tu vois beau. passer ça, là. C'est vraiment, vraiment trippant. Chauffer le dos. Ben oui. C'est sûr que, en fait, moi, je prends toutes les suggestions, hein. Fait que, mais c'est ça que, tu sais, toi, tu dis, j'aime ça lire à voix haute, puis je pense que c'est une bonne façon de commencer à apprécier la poésie. Moi, c'est comme ça aussi que je l'ai aimé. Que je l'apprécie en fait à chaque année quand on avec les premiers pas poétiques, il y a toujours 6 invités qui sont des poètes, poétesses, slammers de profession. Et puis eux, quand ils nous récitent leur slam ou leur poème, c'est là que ça vient tellement te toucher. Et là, tu comprends le sens aussi que eux, tu comprends le sens qui veulent te faire, dont ils voulaient, voyons, la rythmique, mais la rythmique, principalement. Hey, c'est lundi, hein, puis j'ai pris un café à genre 2 heures, fait que je capote, là. Je suis comme, mon niveau de, j'ai plein de mots de partout, mais oui, exactement. Mais dans leur interprétation aussi, c'est vraiment, ouais, des fois, on a aussi une idée, le rythme qu'il peut avoir, puis finalement, on se fait surprendre par le poète qui est là, puis j'imagine que les jeunes trouvent ça intéressant aussi d'être collés à des poètes, parce que pendant cette soirée-là, justement, il y a comme un va-et-vient entre des jeunes et des poètes, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Fait que c'est super cool, tu sais, parce qu'on peut découvrir autant des jeunes très prometteurs que d'autres professionnels que des fois on connaît pas, mettons, là, puis ou en tout cas découvrir et redécouvrir. C'est vraiment un bel après-midi, puis ouais, c'est ça, c'est vraiment chouette. C'est pour ça que je le fais à chaque année. Puis dans le questionnaire qu'on te posait comme question, c'est aussi un livre que tu avais à la maison. Puis là, j'étais quand même content parce que j'en avais pas parlé à grand monde encore. Alors, en tout cas, dans les lives Instagram, je n'ai parlé à personne, mais c'est Le Petit Prince. Oui! Hein? Oui, un genre amour-haine, on dirait, là, que j'ai, moi, avec Le Petit Prince. Là, mais... Moi aussi! C'est comme un... Ben, moi, ça a commencé... en fait, je l'ai eu. J'ai même une dédicace à l'intérieur de ma... C'était ma nounou Attends, elle me l'écrit. 2003. OK. Je me rappelle plus j'avais quel âge en 2003. La seule affaire qui est écrite dedans, c'est $2 parce que je l'ai acheté usagé, mais j'ai pas de dédicace, malheureusement. Ben, moi, tu vois, c'était ma nounou, Rodika, qui m'a dit « Je te souhaite que tous les désirs deviennent réalité et que tu restes la petite princesse de tes parents. » Hey, je suis assez fâchée quand elle m'a écrit ça. J'étais genre « Quoi? » Fait que, bon, et aussi parce que tout le monde l'aimait. Tout le monde me disait c'est un grand classique. J'avais pas le goût de l'aimer. J'ai lu ça, j'avais 9 ans, je ne comprenais rien. Je comprenais rien. Je comprenais vraiment pas ce que ça voulait dire. Je comprenais pas. Il y avait beaucoup de mots. Je comprenais pas. Puis, c'est parce que c'est pas tant un livre pour enfants, tu sais. Mais oui, mais il y a des références très adultes dedans. Puis, les adultes veulent tellement qu'on aime ça, tu sais, sont tellement comme « Oh oui, je veux que t'aimes ça, Le Petit Prince! » Puis t'es comme... Puis étant enfant, t'es un peu rebelle, tu sais. Moi, je voulais pas... Tu sais, on me disait de faire ma chambre, j'étais comme j'allais la faire, mais vu que tu m'as dit que je devrais la faire, je le ferai pas. Fait que c'est un peu ça aussi, le principe du Petit Prince. Ah, si tu m'as dit que c'était vraiment bon, moi, je vais haïr ça. Fait que j'haïssais ça, j'ai haï ça, comme Finding Nemo. Quoi, t'as pas aimé? Non, mais je l'ai pas aimé parce que tout le monde me disait de l'écouter. Ah, ça me gossait, genre. On m'a mis devant une télé pour me forcer à l'écouter parce que c'était vraiment bon. Mais là, maintenant, j'aime ça, là, OK, je dois avouer que c'est vraiment bon. Mais, genre, c'est mon entêtement de rebelle de 9 ans, genre, qui voulait pas aimer ça. Mais, mais là, je l'ai relu, genre, l'année passée. La journée de ma fête, je me suis dit, OK, je m'installe avec un livre. On est en pleine pandémie, fait que je m'installe avec un livre au parc. Si vous voulez passer à 2 mètres, me dire bonjour, soyez c'est comme vous pouvez. Mais moi, je lis toute la journée, puis je vais avoir bien du fun. Puis je l'ai redécouvert. Crème, c'est bon, c'est super bon, puis ça montre toute la naïveté de l'enfance, mais en même temps la lucidité que les enfants ont en étant très naïfs, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux toujours mettre de l'avant quand je parle à des enfants, des jeunes
je veux pas que leur parler en bébé, puis je veux pas que les gens, je veux que les adultes sachent que crimes sont intéressants, puis sont intelligents. Puis dans le livre, justement, il y a un passage où ça dit que les adultes ont déjà été jeunes, mais ils s'en souviennent juste plus. Tu sais, on s'en souvient plus, puis on leur parle comme des enfants, comme des bébés. En tout cas, c'est mon point. C'est parfait. Est-ce que tu avais préparé un extrait du Petit Prince? T'avais-tu ça sous la main que tu avais envie de nous livrer ça? Un tout petit extrait. Un tout petit extrait, c'est parfait. Ben, c'est exactement ce dont je parlais, en fait. C'est les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Ça, c'est quand il parlait quand il avait dessiné son boa, ici, son boa qui mange l'éléphant. Puis là, les gens sont comme, pourquoi tu dis que ça a l'air, ça fait peur, un chapeau? Puis il est comme, non, c'est pas un chapeau que j'ai dessiné, c'est un boa. Voyons, l'imagination, tu sais. Puis là, il redessine pour les adultes ici. Mais que je trouve vraiment, vraiment formidable, cette métaphore. Pour une confession, j'ai de tomber sur cette page-là. C'est un dessin, évidemment, de Saint-Exupéry. Puis c'est la planète suivante est habitée par un buveur. Puis ma première pièce de théâtre que j'ai faite, j'étais en 3e année. Puis je me suis rappelé que j'avais joué comme le buveur. Puis mon ami Emmanuel avait joué le Petit Prince. On était en 3e année. Puis moi, je jouais quelqu'un qui était un peu sous le bureau de la professeure. Puis en voyant l'image, je viens de me rappeler que c'était, je pense, la première fois que j'ai fait du théâtre dans ma vie. 3e année, voyons donc, tu te rappelles pas de quoi on s'était pratiqué, là, il me semble, là, puis... voyons, mais tu sais pas ça a l'air de quoi, quelqu'un dessous en 3e année? Ben oui, regarde, il y a le dessin, tu vois, regarde, je ressemble à ça. Fait que tu le limitais. Ben oui, c'est ça. Je m'étais mis un chapeau, puis j'étais comme... En tout cas, le Petit Prince. Oh mon Dieu, ça devait tellement être cute en 3e année! Sûrement que la prof allait abandonner, elle a fait « Ah non, trop de choses, mais... » En tout cas, je me suis rappelé de ce souvenir-là. Le Petit Prince. On peut y retourner, hein? C'est intéressant d'y retourner, le Petit Prince. Ah, vraiment? Oui, c'est ça. Tu sais, ben oui, c'est ça. Puis il y a plein de références à l'âge adulte, puis au fait de comme rester naïf, mais pas naïf nécessairement, tu sais, se faire avoir, là. Non, mais être ouvert. Oui, c'est ça, tu sais. Puis il y a quelque chose, c'est moi, je fais beaucoup la promotion de l'intergénérationnalité parce que je trouve ça vraiment, vraiment important et pertinent d'être ouvert par rapport à toutes les générations, tu sais. Autant, moi, je me dis tout le temps, avec des fois les émissions que j'anime, je rencontre des jeunes en 9 et 13 ans, tu sais, que je trouve super allumés puis qui m'apprennent plein de choses. Autant quand avec ma grand-mère, mettons, je prends le thé à chaque semaine, ben avant l'année passée, mettons. Je faisais plus ça. Là, je le fais moins. Évidemment, je fais juste l'appeler au téléphone puis on s'ennuie beaucoup. Mais tu sais, c'est ça, je trouve que chaque génération peut nous apporter quelque chose. Tu sais, une de mes super bonnes amies, elle a 59 ans. Elle a 59 ans, là, tu sais, puis c'est genre ma best. On s'appelle tout le temps. Tu sais, je trouve que on apprend des autres générations comme on peut apporter aux autres générations. Puis c'est important de le savoir, puis de s'en rappeler, puis de se rappeler justement, j'ai déjà été jeune. Ou ben cette personne-là, je peux comprendre, elle a quand même plus de sagesse. Peut-être qu'elle a déjà vécu des choses similaires. Je pourrais écouter ses conseils des fois. Tu parles de grande amie. Tu as une grande amie. En tout cas, il y a quelqu'un qui a une connexion avec toi, c'est India Desjardins. Oui. Tu as eu la chance de jouer justement donc 2 films avec le personnage d'Aurélie Laflamme. J'ai écrit justement j'ai écrit à India, je lui ai dit si jamais t'es là ce soir, on voulait te faire coucou. Puis elle m'a écrit, est-ce que tu me permets, je vais lire 3 trucs qu'elle a écrit à Ben oui, pas de problème. Elle a écrit Marianne, c'est mon amie, ma sœur, ma fille cosmique. Elle m'apprend plein de choses et me rend une meilleure personne. Quand je souhaitais trouver une comédienne pour le rôle, je pensais jamais trouver en même temps une amie importante pour la vie. C'est la première chose qu'elle m'a écrit. La deuxième chose, elle dit, elle a toujours respecté le personnage, les fans, et c'est grâce à elle qu'on a fait un 2e film. Et finalement, la 3e, elle était comédienne, mais aussi gardienne des mots. Sur le tournage, si quelque chose s'éloignait du livre, même si c'était moi la fautive au scénario, elle m'appelait à 5 heures du matin en plein tournage pour me demander si elle pouvait rectifier.
Puis ça lui faisait chaud au cœur de se rappeler ces souvenirs-là. Puis donc, t'as une amitié vraiment sincère avec India Desjardins. Oui. India aussi, c'est une de mes grandes amies. On a, malgré 18 ans qui nous séparent, ça a jamais fait de friction entre nous deux. Au contraire, on a des super belles discussions. On s'est appelé aussi cet après-midi. On s'est full parler de d'autres choses, là, tu sais, pour avoir des discussions, là, tu sais, des discussions woke sur des affaires. Je suis comme, je veux être politically correct. J'arrête pas de mettre des mots en anglais, excusez. Je veux être correct politiquement. C'est ça. Puis, tu sais, fait que par rapport à une autre entrevue que j'ai faite, puis tout ça, puis elle m'aide, on a tout le temps des tempêtes d'idées ensemble. En tout cas, c'est vraiment une très, très bonne amie aussi, India. Ouais. Puis est-ce que tu avais déjà eu un contact avec Aurélie Laflamme avec les livres avant même ton audition pour les films? Tu avais déjà eu un premier contact ou... En fait, moi, j'avais jamais lu les livres avant d'entendre parler qu'il y avait des auditions. Puis là, quand j'ai entendu parler des auditions, parce que c'était comme des grosses auditions publiques, là, j'ai fait « Hey, je pourrais peut-être... en fait, bon, je mens, là, c'est vraiment ma mère qui m'a dit... Genre, ma mère était comme, là, tu devrais aller lire le personnage et savoir c'est quoi un peu. Puis j'ai fait, ah oui, c'est vrai. Fait que j'étais allée à la bibliothèque, j'ai loué les premiers tomes et je suis tombée en amour avec le personnage. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien écrit, c'est drôle, c'est féministe, c'est, tu sais, passer le test de, là, je sais jamais, c'est Bechdel ou Bechdel? Tu sais, c'est un test c'est un test pour savoir si tu donnes assez de place à la femme dans les œuvres artistiques comme des livres, des séries télé, au cinéma aussi. Donc, c'est pour passer le test, il y a plein d'éléments là, pour passer le test, mais entre autres, il faut que les personnages féminins, il y ait au moins un personnage féminin principal, tu sais, qui parle pas juste de gars sans arrêt. Tu sais, ou comme que si en fait, il faut que le personnage féminin ait une interaction avec, ça se prononce Bechdel, on me dit à l'oreille. Bechdel. Donc, c'est ça, que le personnage principal, qui est un personnage principal féminin et qui parle avec une autre fille, mais d'autres choses que d'hommes, mettons. Puis, en tout cas, India et plusieurs autres choses sur cette liste de Bechdel. Et puis, India le passe à coup sûr. Elle s'assure que tout est très égalitaire, que, en tout cas, j'admire son travail. Puis aussi, tu sais, mettons, là, j'avais comme préparé, justement, des mini-extraits d'Aurélie. OK. Pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, j'ai commencé à être comédienne grâce à ça. Fait que c'est comme ce livre accompagne ma vie. Mais aussi parce que, justement, c'est bien écrit. Puis c'est des petits détails, mais je veux noter ces petits détails-là qu'on peut remarquer tout au long du livre. India, elle a fait vraiment attention. Puis pour une troisième chose aussi, excusez, je m'éloigne, le café. J'en prends vraiment pas souvent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais l'autre chose, c'est que ça a été traduit dans plusieurs langues. Puis moi, j'étudie en langue à l'université. Puis depuis genre 7 ans, je finirai jamais mon bac, mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais puis c'est ça, je lis les Aurélie dans chaque langue que j'apprends parce que puis il y a beaucoup de gens qui commencent, mettons, à apprendre le français puis qui ont écrit, qui avaient dit à India, moi, ça m'a aidé à apprendre le français. C'est un livre super facile pour l'apprendre et c'est le fun à lire. C'est super drôle, c'est super bien écrit. Fait que puis moi, je connais l'histoire, fait que je me dis, ben je vais le lire dans d'autres langues, tu sais. Je dis pas que je comprends tous les mots, mais au moins je sais comment c'est écrit. Puis il garde aussi la fantaisie, il garde l'imaginaire d'Aurélie, il garde toute la construction des phrases telles quelles dans toutes les langues. Fait que c'est vraiment chouette. Je vais vous lire juste la première phrase du premier tome. Puis ça, India m'avait dit que c'était vraiment important pour elle, le premier puis le dernier, que la première phrase et la dernière phrase se rejoignent. Donc, la première phrase va comme suit. Parfois, je me sens seule dans l'univers. Ça commence comme ça et ça se termine. Bon, là, évidemment, il y a eu un 9e tome, mais ça, c'est suite à une pétition de plein de personnes. Puis genre, non, ça peut pas finir de même.
Fait qu'il y a eu un 9e tome, mais ça se passe un peu plus tard. Mais l'idée d'India, en fait, c'est que ça s'arrêtait au 8e tome. Et au 8e tome, la dernière phrase. Et aujourd'hui, j'entrevois mon avenir de façon tout à fait excitante, en pensant que, quoi qu'il arrive, ma place est celle que je déciderai de prendre. C'est vraiment beau, ça donne beaucoup d'espoir. Tu lis ça, puis tu te rends compte, tu sais, c'est pas... Il y en a qui disent c'est un livre de filles, tu sais, c'est pas ça du tout. Elle va parler de plein de choses. Oui, on va parler de relations amoureuses, mais c'est tellement plus que ça, tu sais, de choix de carrière, de où est-ce que je me situe, comment je me sens moi, par rapport à mon corps qui change, par rapport à plein de choses. Fait que je trouve ça vraiment pertinent comme livre, comme lecture, et c'est pourquoi j'encourage les gens à lire. Je fais la promo d'Aurélie Laflamme. India qui est là, justement, puis là, je pense qu'elle pleure, puis elle a des yeux pleins de cœur. Il y a des gens aussi qui disent les films d'Aurélie Laflamme étaient vraiment bons, t'étais vraiment très bonne. Mais là, c'est le fun. Donc, je suis tellement contente. Puis je suis contente de retomber aussi dans ce personnage-là, parce que dernièrement, j'ai fait les livres audio, j'ai fait les 4 premiers tomes. Ah oui, OK. Puis j'ai eu tellement de plaisir, je peux pas croire que ça, c'est mon travail. J'ai juste du plaisir. Je lis les livres, puis je fais toutes les voix des personnages. Écoute, j'ai du fun, là, tu sais, les voix de la mère d'Aurélie France. Ben, voyons donc, ma chouette, maman. Après ça, la grand-mère. Tu sais, je me suis tellement amusée je peux pas croire que c'est mon travail. Je peux pas croire que je me fais payer pour ça. Ça n'a pas de bon sens. On s'en va maintenant dans un tout autre registre. Dans les suggestions de l'heure, t'avais des trucs plus engagés. T'aimes, j'imagine, lire des essais ou en tout cas des trucs plus engagés féministes aussi qui peuvent prendre la place, là, entre autres Les luttes fécondes, Libérer le désir en amour et en politique de Catherine Dorion qui est sortie chez Atelier 10 il y a quelques années. Il y a aussi Le principe du comme shot de Lily Boisvert. Qu'est-ce qui t'amène vers ces lectures-là? T'as envie d'avoir ça parce que t'aimes ça être engagé, d'en apprendre plus, de confronter ta vision aussi? En fait, là, en ce moment, je suis vraiment plus dans ce genre de lecture-là plutôt que dans la lecture pour le plaisir. Mettons, c'est vraiment plus pour m'informer, pour m'éduquer. Aussi parce que j'ai un projet lié à la sexualité, puis je veux le plus possible m'informer pour comprendre certains phénomènes, certains concepts, certains clichés aussi. Le principe du comme shot, j'ai vraiment adoré. Les luttes fécondes aussi, puis je lis aussi des BD de Liv Stromkis qui sont aussi qui ont été conseillées d'ailleurs par mon amie India, qui sont excellentes. Mais c'est ça, fait que le principe du comme shot, on dirait que oui, ça met beaucoup l'emphase sur la vision qu'on a des femmes. Puis, tu sais, ça parle beaucoup de personnes hétérosexuelles. Là, puis elle le dit au départ dans son livre, Lily. Tu sais, elle dit que ça va être juste, on va parler d'hommes et de femmes hétérosexuels, tout ça. Mais tu sais, ça nous dit comment, tu sais, c'est le principe du cum shot, donc c'est une scène en pornographie qui va le sperme va sur la femme et là c'est comme si le désir c'est un élan qui doit toujours partir de l'homme pour aller vers la femme. Donc la femme va être objectifiée et tout ça, puis l'homme va être subjectifié. Puis c'est ça, on parle vraiment beaucoup de clichés, mais il y a quand même des choses qui sont super d'actualité quand même, malgré tout. Et puis, j'avais envie de lire un ou deux extraits, si ça te va. Certainement. Ben oui, je pense que les gens aiment beaucoup ça, t'entendre. Là, il y a justement des gens qui ont dit que ça a dû être difficile de pas rire à chaque page pendant l'enregistrement des tomes d'Aurélie Laflamme en faisant des personnages. Oui! Et India disait que c'était vraiment bon et drôle. Donc, je pense que les gens aiment quand tu lis. Ah ben, c'est gentil. C'est ça. Là, par exemple, Lily va parler elle dit, chaque fois qu'on me demande sur une tribune
d'expliquer c'est quoi la culture du viol. Je réponds que c'est ce qui se passe avant, pendant et après une agression sexuelle. Après, quand on vilipende et ignore la victime. Pendant, quand l'agresseur normalise ses abus. Et qu'il faut douter la victime de la légitimité de ce qu'elle ressent. Et qu'il fait douter, excuse-moi. Et avant, quand nos représentations sexuelles érotisent les agressions sexuelles contre les femmes ou quand tout simplement on objectifie ces dernières. Ensuite, elle dit que, bon, mais encore là, on présume que quand on parle de sans oui, c'est non, qui est comme tu sais, on en parle de plus en plus, tu sais, sans oui, c'est non, mais encore là, on présume que la personne qui doit donner son consentement est une proie, c'est-à-dire une femme. Et on présume aussi qu'elle exprime sa volonté face à un homme qui a entrepris une action, donc un chasseur, que je trouvais quand même très pertinent, très intéressant. Elle parle aussi de comment les femmes doivent constamment prendre garde de ne pas dépasser les limites tout en jouant avec elles, d'être hyper conscientes de leur corps. Elles deviennent des expertes, voire des obsédées de leur image. Puis, c'est que l'on conditionne les femmes à suivre une voie toute tracée dans une culture patriarcale où ce qui est féminin est associé à la sexualité, à la beauté, à la superficialité et dès qu'un impair est commis, à l'immoralité, excuse-moi, alors que les hommes ont à se conformer à une autre conduite tout aussi impérative. Le problème, c'est qu'on sépare les deux sexes en leur disant qu'ils ne doivent pas présenter leur corps de la même façon parce qu'on refuse qu'ils soient traités de la même façon. On refuse de leur donner la même valeur symbolique, sexuelle et politique. Tout ça est heureusement en train de changer. Tu sais, ça a été écrit en 2017, il me semble. Puis, c'est en train de changer. Mais vraiment tranquillement. Mais je pense qu'il faut prendre notre mal en patience. Là. La génération de nos jours, la génération en dessous de nous, et moi, je trouve que je suis un peu là-dedans, là, genre je suis un peu genre pressée. Mais il faut attendre que c'est sûr que ça va prendre du temps. C'est sûr que ça va prendre du temps. Puis on demande des changements rapides, de l'adaptation du vocabulaire aussi, de nouveaux vocabulaires et tout ça. Il faut comprendre que ça va prendre du temps. Que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce changement-là. Malheureusement, il y a des changements qui doivent être faits dans l'immédiat et ça, on parle bien évidemment de la culture du viol. Là. Mais bref, oui, c'est ça. Fait que ça me fait prendre conscience d'énormément de choses et je trouve ça super important d'en parler. Puis d'en parler aussi sur mes réseaux sociaux, sur les plateformes comme ça. J'ai un balado aussi avec Émile Roy. Ben oui, puis justement, je pense qu'il est pas loin. Je pense que c'est le bon moment. Ben, je crois, je vais voir s'il est là. C'est le bon moment de le plugger. On dirait que... Ah non, on dirait que l'option veut pas... on me dit un maximum d'un invité peuvent participer à votre direct. Eh ben, Instagram change constamment les règles. Hein? Je pouvais être 3 avant. Là, on est revenu à 1. Oh non, on ne pourra pas recevoir Émile en direct les 3 en même temps. Bon, les joies d'Instagram, les joies de tout ça. Ah, Émile, c'était là, mais ouais, c'est ça, c'est votre podcast, sais-tu quoi? Que j'ai eu la chance justement d'écouter les 2 épisodes aujourd'hui sur la langue française, qui est super intéressant sur la position du français au Canada, mais aussi à travers le monde. Et les langues, vous vous questionnez beaucoup. Puis donc, vous avez le champ libre pour choisir le sujet dont vous voulez. Exact. Là, justement, il est là. Yo, salut Émile! Yo, Émile! Haha! Ah non! Émile, je t'aime! Je m'excuse, on peut pas. Je sais pas pourquoi. Instagram. Ah, la vie d'Instagram. La technologie. Mais oui, c'est ça, on se questionne sur plein de choses. En fait, on a vraiment champ libre pour tous nos sujets. Fait que c'est Émile puis moi, on fait une tempête d'idées. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on aimerait aborder? OK, hey, la langue française, ça, c'est cool. Justement, tu sais, mettons, la langue française, on voulait parler, parce que moi, je partais au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme le meilleur moment pour pouvoir faire des entrevues avec des gens hors Québec.
Puis c'était super intéressant. Puis ouais, mais on parle de sujets, on peut parler du stress et de l'anxiété. Là, on en a un sur lequel Émile est en train de travailler, parce que c'est lui qui fait le montage, entre autres, parmi d'autres 1001 tâches qu'il fait. Puis c'est sur l'éducation à la sexualité, justement. Donc ça va être vraiment, je pense, un bel épisode. Puis Émile, il dit que j'ai fait des belles recommandations. Le Petit Prince, un grand classique, évidemment. Merci! Émile, on aurait aimé ça t'accueillir en 3 en parallèle. Approuvé! Ici, on approuvé par Émile. Mais, fait que vous avez champ libre, puis ça vous permet justement d'explorer plein de choses. Ouais. Puis, c'est disponible sur audio, dans le fond. Exactement, sur la plateforme audio. Puis là, en ce moment, il y a 3 ou 4 épisodes qui sont sortis. 4, je pense. 4. Ouais. 4, puis il y en a 2 autres qui vont sortir prochainement. Puis là, on est en train de travailler sur d'autres épisodes. J'ai vraiment hâte. On se lance des défis aussi. Fait que là, il y a un prochain défi pour lequel je suis vraiment stressée. Émile, on s'en reparle. Je suis pas sûre, je suis capable de le faire. Moi, je peux-tu te lancer un défi? Oui. Parce que dans tes suggestions, non, mais pas peur, mais dans tes suggestions littéraires, tu as mis l'Odyssée d'Hakim. Oui. J'ai dévoré ça ce week-end. C'est une BD. Personnage qu'on rencontre Hakim. Personnage, en fait, qui est probablement... Il y a 4 tomes, je pense. Hein? Ouais. C'est pas... j'avais 3 en tête, mais peut-être que c'est rendu 4. On suit vraiment, donc, ce réfugié-là syrien qui part de la Syrie. Puis tu sais, on en entend parler. Puis moi, je viens de Victoriaville, un coin, je pense que tu connais assez bien. Mais il y a eu beaucoup de Syriens qui sont arrivés à Victoriaville. Puis tu sais, on a de l'info, mais on a rarement le portrait comme un portrait global de toute une épopée comme ça. Puis là, avec le premier tome, de la Syrie à la Turquie, c'est de Fabien Toulmé, c'est un Français. Cette BD-là est incroyable. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, cette BD-là. Oui, puis c'est parce qu'en fait, mon père est un grand fan de BD. Mon père lit beaucoup en général. Mes parents sont de grands lecteurs. Ils ont toujours été de grands lecteurs, mais moi, j'ai quand même un déficit d'attention quand je lis. Fait que c'est pour ça aussi qu'en ce moment, je me dis, des livres plus informatifs, j'assimile l'information. Je lis quelque chose, je l'assimile, puis après ça, je peux revenir. Une histoire, des fois, pour moi, c'est plus difficile à suivre parce que là, je vais peut-être être 2 semaines sans lire, puis là, je vais revenir, je reviens sur l'autre chapitre, puis là, je trouve ça tellement difficile. Une BD, comme ces BD-là, se lisent en 2 secondes. Puis, je sais, ça se dévore. Puis après ça, t'as le goût de lire les autres tomes. Justement... c'est une recherche parce que c'est l'auteur, c'est le BDiste qui va à la rencontre de Hakim dans la vraie vie. Qui nous relate, dès le départ, il dit qu'il y a un interprète habituellement avec lui, mais il a enlevé un peu la partie interprète, mais c'était vraiment son échange qu'il a mis en BD. Ouais. On a accès à tout ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. T'as le goût d'acheter les autres tomes. Mais en fait, Fabien, il pensait, Toulmé, il pensait faire juste un tome. Tu sais, il se dit, je vais faire une entrevue, tu sais, je veux voir comment ça se fait, comment t'es arrivé ici, tout ça. Finalement, il a été tellement happé par son histoire qu'il tu sais, je veux dire, il y avait du stock pour 3 ou 4 tomes. Je m'en rappelle plus. J'ai tellement aimé ça, c'est qu'en plus, avec les lives Instagram, on fait tirer un livre. Puis, dans le fond, le Salon du Livre offre une copie de l'Odyssée d'Hakim, le tome 1. Puis, pour les gens, dans le fond, pour pouvoir gagner ce petit livre, cette BD incroyable, ils doivent répondre en messagerie privée au Salon du Livre de Montréal. Ils doivent dire de quel pays vient Hakim. Donc, ça, c'est l'indice. C'est facile, là. De quel pays vient Hakim? Originaire de quel pays vient Hakim dans l'Odyssée d'Hakim? Puis, vous pouvez remporter demain à midi, on fait un gagnant. On va annoncer un gagnant qui va remporter une copie de l'Odyssée d'Hakim. Ruez-vous sur le compte Instagram du Salon du Livre. Clairement. Parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une très bonne BD. J'avais envie de te suggérer un autre truc. Je sais pas si tu connais Le meilleur été. Le meilleur a été découvert loin d'ici. Non. De Mélodie Vachon-Boucher. OK. Ça a été publié chez Mécanique Générale. C'est un livre magnifique qui est avec des dessins à l'intérieur. Donc, si tu as un déficit d'attention, tu peux t'y attacher. Ça se lit très rapidement. C'est donc on comprend au départ que c'est quelqu'un qui va s'enfermer pour aller écrire chez les sœurs. Puis après, on comprend qu'est-ce qui a mené à ça.
Donc, dès le départ, on est dans une situation, puis après ça, on le comprend au fur et à mesure. C'est vraiment très beau. Mélodie Vachon-Boucher a sorti aussi un livre qui a été 3 carrés de chocolat. Dans le fond, elle raconte un viol avec quelques mots, quelques images. Moi, j'ai été renversé quand quelqu'un m'a parlé de ça récemment. J'ai tombé là-dessus. Puis là, après ça, j'ai été gratté voir Mélodie Vachon-Boucher. Donc, aussi, le meilleur a été découvert loin d'ici. C'est très, très bon. Je prends en note. Ouais. Quand j'ai eu l'Odyssée d'Akim, je me suis dit, il me semble qu'il y a de quoi aussi qui fitait bien avec ça. Voilà. Puis, t'avais-tu d'autres trucs j'ai une suggestion, ouais. Ouais? OK, c'est une autre suggestion de mon papa. Okay. Ah oui? Mais parce qu'il tripe vraiment ses BD. Puis cette BD-là est comme un peu cinématographique, dans le sens que comment c'est découpé tout le temps comme si on était dans un film ou dans une émission, mais parce que il y a comme des points de vue en hauteur. C'est vraiment découpé comme un film. Okay. Et ça s'appelle Portugal il s'appelle Pedrosa, faut que je trouve son nom de famille, son prénom plutôt, Cyril Pedrosa. Et ça se passe au Portugal, bien évidemment. Puis c'est quelqu'un qui part en vacances. En fait, il va voir sa famille au Portugal. Lui est, il me semble qu'il est français. Puis il part voir sa famille, c'est ça, au Portugal. Et c'est tellement bon là. C'est puis des fois il y a comme plein de mots en portugais puis tout ça. Puis tu essaies de comprendre une couple de mots là dans les phylactères tout ça. Mais c'est c'est évidemment là parce que c'est cette langue là que je suis en train d'apprendre. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est pas juste pour ça. Je veux dire, ça reste que c'est écrit en français et on peut très bien comprendre là. Mais ça nous transporte vraiment dans un univers cinématographique et les couleurs. C'est ça, je suis en train de regarder, là, justement. Chaude ou froide, là, dépendamment si c'est la nuit. Tu comprends. Un jeu, Oui, puis tu sais, ça passe de scène en scène, pas comme... En tout cas, puis tu sais, c'est pas écrit le lendemain, mettons. C'est juste que tu vas le deviner par la couleur, par ça te met vraiment dans une ambiance, dans un mood, si je peux me permettre. C'est super bon, ça fait voyager alors qu'on peut pas vraiment, fait que ça fait du bien. Donc, de Monsieur Cyril Pedrosa, Portugal. Ouais, vraiment une très, très bonne BD qui se lit aussi très, très rapidement, quasiment plus rapidement que l'Odyssée d'Akim, là, parce qu'il y a aussi moins de stock. Là. Tu sais, l'Odyssée d'Akim, ça rentre dedans. Là. Ouais, les 20-30 premières pages, tu essaies de comprendre le sociopolitique, puis après ça, tu pars. C'est écœurant. C'est écœurant. Vraiment. Ben, merci beaucoup, Marianne, pour ce live Instagram. On est déjà sur la fin. Ça me fait plaisir. Tu as apprécié. Merci pour toutes ces suggestions-là. Il va y avoir la liste qui va être publiée demain. On va avoir la liste de tous les romans dont tu as parlé. Super. Les gens vont pouvoir les rattraper comme ça, puis aller voir justement sur Internet, puis pouvoir se procurer. Sinon, on fait un ou une heureuse gagnante de l'Odyssée d'Akim. Oui! Il suffit d'écrire un message privé au compte du Salon du Livre de Montréal, qu'il faut que tu t'abonnes, hein, oublie pas. Faut que tu t'abonnes, Marianne. Oui. Là, je suis abonnée. Là. Ben oui, c'est ça. Puis on écrit seulement donc le pays d'origine du personnage d'Akim. India Desjardins dit déjà c'est tout. Ben oui, c'est tout. C'est déjà tout. J'avais d'autres livres. J'avais des recueils de poésie, des nouvelles sorties. Là, justement, La mémoire est une corde de bois d'allumage de Benoît Pinette que j'avais envie de parler. Cœur Yo-Yo. Tire le coyote, c'est ça. Cœur Yo-Yo de Laura Doyle Péan. Je les présente. MILF, Marjolaine Beauchamp. En plus, je sais pas si tu as eu la chance de voir la pièce de théâtre de MILF. Non. La production, non. C'était présenté où? Ça a été représenté au Théâtre d'aujourd'hui. Okay. J'avais eu la chance d'aller à Ottawa par un pur grand hasard. Puis j'avais vu la création, mais ça a été présenté au Théâtre d'aujourd'hui. Très, très intéressant. Puis j'ai aussi La Panse de Jérémy. Jéméry McEwen. Et voilà, plein de poésie. Il faudra se redonner rendez-vous pour pouvoir, certainement. Moi, pour pouvoir échanger d'autres lectures comme ça. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été là avec nous ce soir. Puis je te souhaite plein de belles lectures.
Plein de bons Merci. portugais aussi. Toi aussi. Ben, La lecture Aurélie Laflamme en portugais, est-ce que hey, ça existe? oui, oui, je suis en Ouais. train de le lire, là. C'est tough, là, mais oui, oui, je le fais. Ouais, parce que je suis à Parfait, mes Thibaut. débuts, là. J'ai comme fait juste portugais 1, fait que Ah, ok, ok. ouais, mais éventuellement, je vais être capable de le lire. Ouais. Merci India d'avoir été là aussi, qui était à l'écoute. Merci Oui! Émile. Désolé, Émile on a essayé de aussi! t'avoir, hein, tu sais, mais je sais pas. Instagram maintenant, il redevient à un. Ah, les On lives sait Instagram, pas. c'est la vie. Ah! Ma Quoi? grand-mère est là! C'est Ça vrai? intéresse même ta grand-maman. Ah! Je savais même pas que Mimi, tu pouvais écouter des lives Instagram, que tu étais capable de faire ça, mais t'es hot, Mimi. Elle est tellement hot! Wow! Qu'est-ce Full qu'elle lit, Mimi? techno! C'est quoi qu'elle lit, Mimi, habituellement? Mimi, elle lit vraiment des romans policiers. OK. Puis elle aime vraiment. Ah, c'est quoi le roman policier que t'aimes vraiment, là? L'autrice qui habite les cantons de l'Est, Mimi, il faut que tu le dises. Elle Maureen habite les cantons Martineau? de l'Est. Non. Non. Ah, il Hmm. faut que... Mimi, Peut-être vite qu'on va... écrit. En attendant, je voulais juste remercier aussi tout le Salon du Livre qui m'a permis de réaliser tous ces directs Instagram. On va prendre une petite pause, mais on va revenir autour pendant le printemps pour pouvoir faire d'autres moments Instagram, surprises, spéciaux. Louise. Peut-être comme quelque chose de poésie là, avec des poètes qui pourraient Ah, comme pourquoi pas? leur lancer la balle. En tout cas, je dis ça de même. Je dis ça. Ah, Louise Penny. Penny. Oui, ah bien, elle a écrit elle aussi. Ouais. PD. Elle a marqué PD, Louise Penny. Mais Ouais. oui, c'est Louise ça. Penny. Voilà, c'est ça qu'elle Exact. Ben, merci Marianne, puis je remercie aussi le SAGE, le secrétariat de la jeunesse qui a rendu possible ces lives Instagram. Je suis le liseur public. Tu peux aller suivre ma page si tu veux Oui, aussi, Marianne. certainement. Faut juste cliquer sur s'abonner puis c'est réglé de même. Ok, je vais faire ça. Puis les gens, hein, on rappelle, il y a un concours. Ceux qui veulent gagner une copie de l'Odyssée d'Akim. Ouais. Il faut juste dire le petit pays là, dont il vient, Hakim. Ben, Je merci. me dé... Ah, je me Ah, dé... Je sais pas Elle se qu'est-ce que dépêche, c'est. c'est parce Ah, qu'elle elle se voulait dépêche. dire je me dépêche, mais en Voilà. abréviation parce qu'elle est vraiment cool, Mimi. Parce qu'elle se dépêchait, ouais, vraiment. Ouais. Ah, ben, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont été à l'écoute. Puis, ben, on se revoit super bientôt, en vrai ou pas en vrai, ou en virtuel, tout ça. Ah, merde. Merci, Marianne. Ça s'en va? a bugué. Oh, Ça a excuse-moi. bugué? Attends, t'es encore Oui. là? Allô? Oh. Eh ben, merci. Bye! OK. C'est le temps qu'on Bonne quitte, je pense. soirée. T'es en train d'exploser. Bye!